Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama coréen Queen Woo qui est un drama du coup de 8 épisodes spécial Tving et qui est sorti en 2024. Avant de commencer, si tu apprécies le podcast, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as quelques secondes, une note de 5 étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast aide énormément le podcast à être recommandé à d'autres passionnés de drama. Merci beaucoup à toutes les personnes qui laissent des notes et qui laissent des commentaires. Et maintenant, place à l'épisode. Et d'ailleurs, je tiens à préciser aussi que le drama du coup aura au moins 2 saisons. Du coup, moi, au moment où j'enregistre, je n'ai vu que la saison 1. Il me semble pas que la saison 2 soit encore sortie. Donc on va attendre ça, on va voir. Je pense que ça sortira peut-être durant le courant de l'année. À voir. Et du coup, je vais vous faire juste un petit débrief du coup sur cette saison 1. Alors rapidement, du coup, quel est le casting qui joue dans ce drama? En actrice principale, nous avons Jeon Jang-so. Jeon Jang-so, si vous la connaissez pas, moi je l'ai connue principalement avec le drama, enfin avec le film plutôt qui s'appelait Burning. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un film du coup qui date de 2018 et du coup qui a été réalisé par Lee Chang-dong. Elle a aussi joué dans Ballerina, un film spécial Netflix en 2023. Elle a fait pas mal de dramas, Money Heist, Bargain, enfin voilà. Elle a fait quand même pas mal de projets depuis. Et du coup c'est notre actrice principale, Jeon Jung-seo. Ensuite, en autre acteur principal. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec ce drama, c'est que c'est un drama qui a un très gros casting. Dans les castings, il y a Lee Soo-hyuk, alias Ma Sucrète, alias Daddy+++. Lee Soo-hyuk est dans le drama, donc c'est pour vous dire. Il y a aussi l'acteur Sung Ji-lim, qui est malheureusement décédé il y a pas longtemps aussi. Je crois d'ailleurs que c'était son dernier drama, si je ne dis pas de bêtises. Et en acteurs principaux, nous avons Kim Moo-yeol et nous avons Ji Chang-wook. Bon, Ji Chang-wook, je pense que vous le connaissez, Suspicious Partner, plus récemment The Worst of Evil. Bon, je pense que vous le connaissez. Du coup, voilà, ça c'est notre casting principal. Ce sont nos 3 acteurs principaux. Tout va tourner autour d'eux. Et après, on va avoir énormément d'acteurs secondaires extrêmement connus. Alors c'est un drama dont j'ai énormément entendu parler à sa sortie. Je ne l'ai pas vu tout simplement parce que je suis partie, c'est la période où je suis partie en Chine déménager, donc j'avais vraiment pas le temps. Et ces derniers temps, je me suis dit qu'il fallait que je rattrape mon retard parce que là j'ai quand même un énorme retard niveau drama, donc j'essaie de me dépêcher un petit peu. Alors rapidement, du coup, de quoi parle Queen Woo, du coup, pour celles et ceux que ça intéresse et qui n'auraient pas vu le drama. Du coup, Queen Woo, ça va se passer à une époque que j'aime beaucoup et qu'on ne voit pas assez dans les K-dramas, c'est la période Goryeo ou bien Goguryeo, comme vous voulez. C'est la période qui se situe avant l'ère Joseon. Parce que si vous regardez des dramas depuis un moment, à chaque fois qu'on nous dit drama historique, 95% du temps, ça va se passer à la période Joseon. Et très rarement, on va évoquer la période Goryeo ou Goguryeo, comme vous voulez. Parfois, c'est un petit peu traité, comme par exemple dans Goblin, on a un petit peu de ça. On en a aussi un petit peu dans Hotel del Luna, mais c'est jamais la centralité. Et je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est une des périodes les plus intéressantes de Corée. En tout cas, moi, je trouve que c'est une période qui me fascine toujours. Et ça fait vraiment plaisir, d'ailleurs, c'est en passant qu'on traite cette période-là. Et du coup, ça va parler notre personnage principal qui s'appelle Woo-hee, du coup, et qui est joué par Jeon Jung-seo. Et du coup, c'est notre actrice principale. Et dans le drama, elle va incarner une impératrice, l'impératrice de Goguryeo. Et elle est mariée à l'empereur, du coup, qui est Go-Namu. Namu, du coup, qui est joué par Ji Chang-wook. Je vais pas aller trop en détail, mais ce qui va se passer au début du drama, c'est que l'empereur, du coup, va décéder. Et à partir de là, l'impératrice Woo-hee va tout faire pour survivre et aussi sauver son clan. Tout simplement parce que je sais pas si vous suivez les dramas historiques, mais très souvent il y a l'empereur et puis il y a différentes familles, différents clans qui conseillent l'empereur et forcément il y a des clans qui sont ennemis. Et on sait au début du drama du coup que le clan de la famille de Woo, c'est un clan qui tient, qui survit juste grâce à la protection de l'empereur et si l'empereur disparaît, sa famille pourrait être assassinée. Et du coup, tout le drama va tourner autour de Woo qui va absolument tout faire pour essayer de survivre et trouver une solution. Et de l'autre côté, on a un autre personnage qui s'appelle Eul Paso, qui joue par Kim Moo-yeol et qui est lui du coup un conseiller extrêmement proche du couple impérial. Lorsque l'empereur va décéder, El Paso, lui, il va recommander, il va conseiller à l'impératrice pour survivre de se marier avec un des autres frères de l'empereur, donc un des, je crois, 3 ou 4 frères de l'empereur, afin justement de conserver son pouvoir et de survivre. À partir de là, tout le drama, du coup les 8 épisodes, vont se passer sur une période de 24 heures et on va suivre du coup la reine qui va tout faire pour essayer de trouver une solution et essayer de survivre. Voilà, je ne vais pas en dire trop. Donc c'est vraiment une histoire de mariage un peu politique arrangé, quelque chose qui est pas très courant, de voir un personnage féminin dans un drama historique qui est marié et qui va se remarier à nouveau. C'est aussi un thème qui est pas souvent traité dans les dramas. Donc voilà, je vais pas en dire plus. Voilà, c'est vraiment un drama du coup historique qui est vraiment basé sur complot politique, jeu aussi de pouvoir et ce genre de choses. C'est vraiment la centralité de ce drama.
Et du coup, pour celles et ceux que ça intéresse, Lee Soo-hyuk va jouer un des frères, le troisième frère. Sung Ji-lim, lui, va jouer le premier frère. Et en tout, je crois qu'on a 5 frères, si je ne dis pas de bêtises. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de la partie 1 de Queen Woo, du coup? Alors franchement, j'ai bien aimé. Alors j'avoue qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer. Qu'est-ce qui m'a donné un petit peu de mal? L'identité visuelle. C'est une identité qui est assez obscure, qui est assez sombre, qui est presque monochrome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de couleur, mis à part les vêtements de l'empereur et de l'impératrice. On est sur des tons quand même assez marron, assez bleu foncé. Et c'est quelque chose, moi, personnellement, qui me déprime un petit peu. Bon, après, la colorimétrie se prête beaucoup au thème et à la période, donc bon, je peux comprendre. Mais c'est une colorimétrie pour moi qui m'ennuie un petit peu. Et c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ça. Et aussi, il y a l'aspect aussi un peu plus lent, vu qu'on est sur du complot, on est sur des luttes de pouvoir et ce genre de choses, dans une cour. Donc forcément, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Donc j'ai un petit peu quand même ramé pour regarder les 2-3 premiers épisodes. Mais après, je trouve que ça démarre assez bien. Et j'étais plutôt accrochée dans l'histoire, donc voilà. Point positif, le casting en règle générale, moi j'ai beaucoup aimé le casting. J'ai juste un constat par rapport à Jeon Jong-seo. C'est un constat que j'ai déjà eu. C'est une actrice, à mon sens, hein, bien évidemment, dans sa prestation. C'est quelque chose que j'avais déjà constaté par le passé quand je l'ai découvert avec Burning aussi. En fait, elle est talentueuse, mais il manque de quelque chose pour moi. Elle manque d'un truc. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, tu vas la regarder, tu vas dire elle est talentueuse, mais il manque ce petit truc. Peut-être qu'elle ne l'a pas encore trouvé ou qu'elle n'a pas trouvé son rôle. Je sais pas si ça vous fait le même effet, mais j'ai l'impression que même quand elle joue, elle est toujours très indifférente et très froide. Peu importe les rôles, hein, parce qu'elle a eu d'autres rôles aussi par le passé. Et en fait, je trouve que dans sa palette, je vois bien on voit qu'elle a du potentiel, mais je trouve que dans sa palette d'émotions de ce qu'elle est capable de nous montrer, pour le moment, elle est assez restreinte. Je trouve qu'on ne bouge pas trop. C'est souvent un petit peu le même registre. En tout cas, c'est mon appréciation. Ouais, je suis mitigée. Elle joue pas mal, mais ça manque de quelque chose, clairement. Après, Ji Seung, bon bah voilà, il a fait une prestation assez express. Hein. Je crois qu'il fait un épisode et des poussières, et après, c'est beaucoup de flashbacks. Donc, c'est un personnage, de toute façon, on le savait, c'est un personnage qui va mourir très très tôt. Hein. Le principe, c'est justement de suivre l'impératrice et avec qui elle va se marier à la fin. Donc pas de grande surprise. Kim Moo-yeol, le Paso, assez intéressant, va falloir voir. Moi j'avoue que c'était un des personnages que je suivais le plus dans cette histoire. À voir comment le personnage va développer, parce que du coup on a une saison 2 et la saison 1 se finit sur un cliffhanger assez intéressant. On va voir comment ça va progresser. On nous explique, alors je vais pas vous le dire, mais moi j'ai entendu comment ça allait se terminer, donc bon voilà. Mais je vais pas vous le dire parce que je sais pas si c'est un secret ouvert ou si je me suis fait spoiler, donc je vais rien dire. Et j'ai vraiment bien aimé Lee Soo-hyuk, par contre c'est un rôle très différent de ce qu'il a l'habitude de nous faire. C'est un rôle très obscur. C'est compliqué. C'est vrai que c'est pas du tout le genre de registre que Lee Soo-hyuk nous fait d'habitude. Donc ça risque de vous surprendre et peut-être de vous choquer aussi. Mais c'est assez intéressant aussi de voir un petit peu de ce dont il est capable. Donc voilà, je vais pas aller trop en détail, je vous laisse regarder. J'ai juste aussi un constat que j'ai envie de vous faire quand même par rapport à ce drama. C'est un drama qui est très graphique. Qu'est-ce que je veux dire par graphique? Il y a beaucoup de scènes de sexe. Mais de sexe assez visuel. Vraiment, on est sur du visuel. Et je comprends que ce soit un TVing, uniquement TVing, que ça n'ait pas été diffusé sur des chaînes nationales, en tout cas, il me semble pas. Je comprends, ça pourrait pas passer. Vu le taux de nudité qu'on a quand même sur, je pense à plusieurs scènes, pas qu'une, mais plusieurs, au moins 2 ou 3, ça pourrait jamais passer à la télé. Jamais. Autant en termes de nudité qu'en termes de violence aussi en même temps. Donc ça c'est un truc aussi à prendre en considération. C'est parce qu'on a l'habitude de voir dans les K-dramas. C'est un petit peu plus osé, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc ça c'est aussi à prendre en considération. Après on va voir. Moi j'avoue que c'est une période historique que j'aime beaucoup, qui m'intéresse, sur les costumes surtout. On va voir. Pour le moment ça va. Moi je regarde parce que j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de voir ce qui va se passer, qui va survivre, qui va prendre le trône. C'est pas forcément un coup de cœur de ma life. On va être honnête, j'aime bien la période, mais c'est pas un coup de cœur non plus, mais ça se regarde et je trouve quand même que c'est plutôt bien réalisé. Donc voilà, mis à part, je vous ai dit, voilà, c'est vrai qu'à des moments, il y a peut-être des petits moments de plat. Avec ce genre en particulier, c'est toujours le risque. Et l'identité visuelle, moi, que j'aime un peu moins. Mais en règle générale, ça reste quand même un bon drama. J'ai bien aimé. C'est un genre de drama que la Chine est plutôt habituée à faire. Les empereurs, la lutte de pouvoir, qui va devenir impératrice ou qui va devenir empereur, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir. En Corée, un petit peu moins. Souvent, ils aiment bien y mélanger un petit peu la romance ou ce genre de choses. Ici, on a un petit peu de romance, mais c'est clairement pas la centralité. Par contre, dans la partie 2, la saison 2, normalement, il devrait y avoir un petit peu plus. Ouais, je vous en dis pas trop. Je vous laisse regarder. Après, j'ai pas non plus énormément de points négatifs, comme je vous ai dit. Je pense que son point le plus négatif, ça va être sa nudité et le fait qu'on puisse s'ennuyer, que c'est pas un drama qui sera fait pour tout le monde. C'est pas un drama de masse comme Queen of Tears ou ce genre de choses par exemple. Ok, et du coup si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Personnellement je le recommanderais sous condition, je pense que vous vous y attendiez. Si vous aimez bien le genre complot, lutte de pouvoir et ce genre de choses, dans un contexte impérial et tout, avec des complots, des revirements de situation et ce genre de choses.
Oui, je pense que ça peut vous plaire. Si vous cherchez ça sur un fond historique et plus particulièrement la période Goguryeo, je pense que ça peut vous intéresser parce que comme j'ai dit en début d'épisode, c'est une période dont on parle rarement. J'aimerais bien qu'on fasse plus de drama dessus. Après, pourquoi est-ce qu'ils le font pas? Peut-être une de mes explications que je pourrais donner, c'est peut-être aussi au niveau des costumes. Je viens d'y penser. Souvent, Joseon, les costumes de type Joseon, j'ai l'impression peut-être qu'ils coûteraient moins d'argent. Peut-être qu'il y a une explication aussi, peut-être au niveau des costumes, ça demande plus d'argent, plus de budget. Peut-être. Je sais pas, je viens d'y penser, là je viens d'avoir un constat, parce que c'est vrai que quand je vois les costumes dans les dramas de la période Goguryeo, on est quand même sur des costumes un petit peu plus épais, avec beaucoup plus de couches, avec beaucoup plus de bijoux, c'est beaucoup plus ostentatoire. Alors que Joseon, c'est quand même un peu plus simple, je trouve. On est un petit peu plus modéré. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne, donc peut-être qu'il y a une raison aussi pour ça, je ne sais pas. Je m'égare, mais du coup, je vous recommanderais aussi pour le casting si vous aimez les acteurs. Et ouais, mais par contre, prenez en compte quand même de la nudité et de la violence. Parce que c'est vrai que moi, je vous avoue, au début, c'était mal barré avec le drama. Au début, je ramais, franchement, j'ai galéré, mais je me suis dit, allez, vas-y, on continue quand même. Et vers 3-4, je suis vraiment rentrée dedans. Et j'étais à fond. Enfin, j'étais à fond, c'est un grand mot, mais en tout cas, je voulais continuer et je savais que j'allais continuer jusqu'à la fin. S'il y a une saison 2, je vais la regarder. Je suis assez curieuse de voir comment ça va tourner, parce que je sais ce qui va un petit peu... En tout cas, j'ai entendu des pistes et du coup, j'aimerais voir si ça va se réaliser et comment on va arriver là où on va arriver. Et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, je lui mettrais 15 sur 20. Ouais, j'ai passé un bon moment, c'était sympa, c'est plutôt bien réalisé. Ouais, franchement, après je sais qu'il a pas été hyper populaire, je sais qu'on en a un petit peu entendu parler sur Instagram et sur TikTok. Je me rappelle que beaucoup de gens avaient justement fait allusion à la nudité et tout. C'est pas un drama qui a eu une femme qui a perduré sur le temps. Maintenant on est en 2025, au moment où j'enregistre, plus personne parle de Queen. Ça a été juste un petit moment, un petit peu une petite étincelle et c'est vite redescendu. Donc voilà, je vous en parle aussi pour celles et ceux peut-être qui seraient passés à côté parce que ce serait pas du tout étonnant parce que moi aussi j'ai failli passer à côté donc voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review assez court sur Queen Woo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify ou YouTube et YouTube Music. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, donc soit un nombre d'étoiles sur Spotify ou bien un review et un nombre d'étoiles sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!